Chère Damarienne, cher Damarien, je souhaite prendre la parole aujourd'hui pour établir des faits calmement, parce que le débat public mérite de la clarté, du respect et de la vérité. Ces derniers jours, le maire a affirmé que l'idée d'un pôle de sport de combat à Damary-lès-Lys ne serait pas récente et que j'en serais pas à l'origine. Il convient donc de préciser les éléments de manière factuelle. Dès 2024, j'ai proposé la création d'un pôle de sport de combat, pensé pour notre jeunesse et pour les associations locales. J'ai transmis des documents écrits aux associations concernées et je les ai distribués lors du forum des associations. Ces documents existent, ils sont datés et peuvent être présentés. Monsieur Bataille soutient que le projet existait déjà auparavant. Or, lorsqu'on regarde les éléments concrets, les programmes municipaux et les budgets, ce projet n'apparaît ni dans le programme de 2014, ni dans les budgets entre 2014 et 2020, ni dans le programme municipal de 2020. Ces documents sont publics, chacun peut les consulter. J'ai participé moi-même à la campagne de 2020. J'ai ensuite été élu en charge des finances entre 2020 et 2022. À ce titre, j'ai travaillé directement sur les budgets municipaux. Je peux donc l'affirmer, il n'existait alors aucun projet structuré, aucune ligne budgétaire, aucune décision concernant un pôle de sport de combat. J'ai également échangé avec les responsables des clubs concernés, que ce soit le judo, le karaté, le taekwondo ou le free fight. Aucun ne m'a indiqué avoir été sollicité ou associé à un tel projet avant que je ne le propose. Plus largement, cette situation pose une question de méthode et de crédibilité. Le maire a invoqué l'idée selon laquelle les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, pour relativiser la portée de mes engagements. Ce principe mérite sans doute d'être apprécié avec la même exigence lorsqu'il s'agit des engagements municipaux. En 2020, voici le programme, il y avait 10 engagements phares. L'examen factuel des 3 premiers suffit à constater qu'aucun n'a été respecté. Promesse numéro 1, rénover la halle du marché. Le constat est simple, cette promesse n'a pas été tenue. Promesse numéro 2, maîtriser la densification urbaine. Là encore, les faits parlent d'eux-mêmes. Des constructions massives dépassant les 100 mètres linéaires ont été autorisées en entrée de ville. Malgré l'opposition de plus de 200 administrés exprimés par pétition, aucune inflexion n'a été constatée, bien au contraire. Promesse numéro 3, préserver notre environnement. Sur ce point, chacun peut faire son propre avis. Il suffit de parcourir la ville pour constater l'écart entre l'engagement affiché et la réalité du quotidien. Je m'arrête volontairement à ces 3 engagements. Il suffit à eux seuls d'illustrer l'écart persistant entre les annonces et la réalité. Enfin, je regrette que ce sujet ne puisse pas être débattu librement. Lorsque les commentaires sont fermés, lorsque la contradiction n'est pas possible, ce n'est pas un signe de sérénité. Le débat démocratique suppose d'accepter les faits, la vérité, même lorsqu'elle dérange. En 2026, il ne s'agira pas seulement de changer des visages. Il s'agira de changer une méthode, une culture politique, une façon de respecter les engagements pris devant les habitants. L'alternance, ce sera le temps du sérieux, de la transparence, du travail avec les associations et des promesses tenues. C'est dans cet esprit que je continuerai à m'engager pour l'avenir de Damary-lès-Lys. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous jeudi 29 janvier à 19 h au gymnase Pierre de Coubertin. On parlera programme, je vous présenterai aussi une partie de ma liste. On pourra discuter et échanger autour d'un buffet et des sujets seront abordés. La sécurité par exemple, la jeunesse, la scolarité, la qualité de vie, le cadre de vie et la démocratie participative parce qu'à Damary, l'avenir c'est vous.